Hello tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un bilan du mois de janvier. Donc je viens vous présenter tous les livres que j'ai lus dans le courant du mois de janvier. Alors j'ai décidé de revenir comme ça de manière un peu plus régulière sur ma lecture et donc de refaire un petit peu des bilans du mois. Ça faisait longtemps. Alors bien sûr, il peut y avoir un côté un peu redondant avec les vlogs dans lesquels je parle de ces mêmes livres. Mais je me suis dit que tout le monde de toute façon ne suit pas les vlogs lecture. Et donc ceux qui n'aiment pas les vlogs pourront regarder du coup le bilan lecture. Voilà, comme ça tout le monde est content. Et puis je me rends compte en tant que grande consommatrice de vidéos sur YouTube que je suis de toute façon certains booktubeurs, booktubeuses qui font autant des vlogs que des points lecture. Et je regarde les deux vidéos, ça me dérange absolument pas. Je pense à Lucie par exemple. Je regarde toutes ses vidéos. Si elle parle 2 fois du même livre, je vous avoue que ça me dérange pas du tout. Donc je pars du principe que j'ai envie de faire un bilan lecture du mois. Donc je vais le faire et je vais essayer de réitérer l'expérience au fur et à mesure des mois. Alors vous remarquerez que je suis plus centrée sur l'image. Alors j'ai lu certains de vos commentaires, j'ai été surprise de voir que ça vous perturbait que je sois sur le tiers de l'image. Écoutez, moi c'était pour des raisons pratiques, pour avoir vraiment la place pour présenter mes lectures, voilà, pour des questions tout à fait pratiques, mais je vois vraiment que ça en dérange certains, donc j'ai décidé de vous écouter et que ça ne changeait pas grand chose de toute façon pour moi. Maintenant, je vous écoute pour ça, mais je vous avoue que si vous me demandez de présenter les vidéos à l'envers avec les pieds pendus au plafond, je ne le ferai pas, hein. J'ai quand même des limites, mais bon, je me suis dit que ça ne changerait pas grand chose, donc voilà, je vous ai écouté. Voilà, c'est parti pour cette vidéo. Au mois de janvier, j'ai lu 8 livres, 4 graphiques et 4 romans, donc je vais tout de suite vous en parler. J'ai commencé mon mois de janvier avec Cozy Christmas Mystery, Retour à St. Mary Hill. Je vous avoue que les lectures de Noël cette année n'ont pas été faux folles. J'ai lu notamment Meurtre dans le Christmas, je ne sais plus le titre, de toute façon c'est pas grave puisque c'est un livre que j'ai abandonné, que j'ai vraiment pas aimé. Ça c'était une lecture de décembre et du coup j'avais enchaîné directement, je m'étais dit oh j'ai envie de lire celui-là plutôt. Et en fait, ce livre a souffert de plusieurs choses. Alors, ce n'est pas un mauvais livre, c'était une lecture agréable, mais il aura souffert de 2 choses, dont une qui ne dépend pas du tout du livre, c'est mon état d'esprit, c'est-à-dire que j'ai commencé ce livre aux environs, je crois, du 23 décembre. J'étais bien dedans, c'était chouette le début. Et puis, les fêtes de Noël ont été un petit peu bousculées par plusieurs choses qui ont fait que je n'ai pas pu me mettre dans cette ambiance des fêtes de Noël. Je n'ai pas vraiment passé des fêtes de Noël de folie, hein, avouons-le. Et du coup, j'avais d'autres préoccupations que de penser à mon mood de Noël. Et je me suis retrouvée à lire ce livre début janvier. Et début janvier, comment vous dire que 2-3 janvier, là, c'est le moment où vraiment, une lecture de Noël, oublie quoi. Enfin, moi, je n'étais plus du tout dans le mood de Noël. Et du coup, toute cette magie de Noël qu'il pouvait y avoir éventuellement dans le livre, moi, je ne l'ai pas ressentie. Donc ça, c'est évidemment pas la faute du livre. Alors on va suivre une scénariste, Joanne Brown, qui est vraiment la scénariste d'une série hyper connue. Et un jour, pour des raisons que je vous laisse découvrir, elle va décider de disparaître et donc de se réfugier dans son petit village d'enfance. On va rencontrer des personnages hauts en couleur, assez burlesques. On va découvrir assez tardivement dans le livre un cadavre, donc quelqu'un qui va décéder, elle va faire sa petite enquête, etc. Bref, un classique du Cozy Mystery. Moi, ce qui m'a pas plu, c'est que justement, le côté mystérie, en fait, m'a pas vraiment plu. J'ai trouvé que c'était très, 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 très prévisible. Et en même temps, je pouvais que m'y attendre. Je pense vraiment que le Cozy Mystery ne me convient pas. En fait, je me rends compte que j'ai voulu essayer plusieurs fois, mais je n'y arrive pas parce que je trouve à chaque fois que les enquêtes sont vraiment pas folles. Si vous êtes habitué au thriller, au policier, il y a quelque chose à chaque fois dans l'enquête qui fait que non, c'est pas fou. Et ici, pareil, tu as un personnage à un moment
Enfin, bref, tu as une rencontre à un moment dans le livre et tout de suite, on comprend quoi. On comprend ce qui va se passer, pourquoi. Et je trouve que l'enquête n'était pas trop mal faite, mais moi j'ai vu venir à des kilomètres et je trouve ça un peu dommage. Et surtout, je trouve que c'était pas toujours très cohérent, très crédible. Alors, c'est pas très grave dans le cadre d'un roman de Noël, mais dans un policier, parfois, tu as quand même envie d'une certaine crédibilité. Voilà, après, la magie de Noël est présente, il faut juste avoir, voilà, être réceptif. Et le côté romance, justement, il y a un tout petit côté romance est très chouette. Bon, un peu frustrant sur la fin, hein, si vous lisez le livre, vous comprendrez. Donc, le livre est chouette, vraiment, je pense que ça peut être une chouette lecture pour tous les amateurs de Cozy Mystery, tous les amateurs de romans de Noël. Mais moi, je me rends bien compte que je ne suis pas le public idéal pour lire un Cozy Mystery. Voilà pour ma première lecture de janvier. Ensuite, je me suis plongée dans un roman que j'avais envie de lire depuis longtemps. Je pense pas que je l'avais commencé l'année dernière, puis je l'ai mis de côté, comme je fais beaucoup avec des livres quand je me rends compte que je suis pas dans le mood. Je l'ai repris cette année, je l'ai repris au début, hein, tout simplement. J'ai lu donc Sur les ossements des morts d'Olga Tokarczuk. C'est un roman qui va nous raconter l'histoire de Janina Duchejko, qui vit dans un petit village, on dit, au cœur des Sudètes. Un petit village où il n'y a pas beaucoup d'habitants, donc c'est une personne qui s'occupe donc de sa propre maison bien évidemment, mais également des autres maisons du voisinage, puisque la plupart des gens qui ont une maison dans ce village eh bien, ne vivent pas là toute l'année, puisque c'est quand même très très difficile. Il y a beaucoup de neige, c'est très difficile de circuler, enfin, c'est vraiment un coin isolé. Et donc elle doit s'occuper un petit peu d'entretenir les autres maisons dans lesquelles plusieurs mois par an reviennent les habitants. Janina, notre héroïne, est très seule. Elle n'a pas beaucoup de voisins avec qui elle communique. Elle a 2 voisins pas forcément agréables. Et un jour, au début du roman, elle va se rendre compte que son voisin est décédé. Et on va voir qu'il s'est étranglé avec un petit os. Très vite, Janina va avoir cette théorie complètement folle que la mort de cet homme est causée par les animaux. Pendant tout le livre, elle soutient mordicus que ce sont les animaux qui se vengent des humains. Et on a quelque chose du coup d'assez loufoque avec ce personnage, une personne âgée qu'on suit, quelqu'un de très attachant. J'ai fort apprécié découvrir ce personnage extrêmement attachant qui a des convictions et qui croit à 200%. Et j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé que c'était un livre qui s'apprivoisait. C'est pas un livre que j'ai tout de suite aimé. J'ai mis du temps, j'ai appris à aimer ce personnage et c'est ça qui a fait que ça a été une très très bonne lecture. On a des passages parfois drôles, parfois poétiques et parfois très noirs. On a des réflexions de cette héroïne que je trouve très vraies, des passages qui m'ont énormément parlé, des réflexions qui forcément me touchent en tant que végane. J'ai aimé le côté burlesque de cette histoire, de ses relations avec ses personnages. Oui, parce que c'est un personnage très solitaire, mais au fur et à mesure, elle crée quand même des liens, elle tisse des liens avec des personnages et j'ai trouvé ça très beau. Vraiment une très très belle lecture que j'ai aimée. Plus je lisais, plus j'aimais et vraiment très chouette lecture pour ce mois de janvier. Ensuite, je passe très très vite sur ma lecture de Sad Ghost Club de Liz Meddings parce que j'en ai parlé non seulement dans des vlogs mais dans d'autres vidéos. Donc c'est un petit livre graphique qui va nous parler d'anxiété, donc l'histoire de ce petit fantôme qui souffre d'anxiété. Donc on va voir son quotidien dès son lever. Hein, le petit fantôme se lève, reçoit un message l'invitant à une soirée et on voit toutes les angoisses qui lui passent par la tête en pensant à cette soirée. Et j'ai été très touchée. Alors, je ne sais pas si c'est un livre qui plaira à tout le monde. Je pense qu'il faut savoir quand même que c'est un livre qui parle d'anxiété parce qu'on passe beaucoup de temps à en parler, bien évidemment. Moi, j'ai lu avec mon compagnon qui n'est pas du tout touché par... touché, qui n'est pas lui-même anxieux, mais il a beaucoup apprécié aussi. On l'a lu ensemble et il a bien aimé parce que ça lui permettait de mieux comprendre les gens qui l'entourent, qui souffrent justement de cette fameuse anxiété. Il a trouvé ça très touchant. Et le petit fantôme est très très mignon. Ça nous fait rentrer encore plus dans tout ce que vit ce personnage. J'ai eu par moments le cœur qui se pinçait parce que je ne sais pas si un cœur peut se pincer, mais vous avez compris. Mon cœur qui se pinçait parce que je ressentais des sensations très similaires. J'ai déjà ressenti beaucoup de fois des relations très similaires à ce que ressentait le petit fantôme. Bref, un très très chouette livre qui parle d'anxiété. Merci encore Céline qui me l'a offert parce que bah ouais, ça me parle bien évidemment.
Alors, on va passer à la lecture suivante qui a été Née donc une femme de Frank Bouyes. Donc, j'ai lu ce roman de Frank Bouyes, sachant que moi, j'avais déjà lu un Frank Bouyes qui était Buveur de vin, il me semble. C'est le seul Frank Bouyes que j'avais lu, que j'avais bien apprécié, il me semble. On va suivre l'histoire de Rose. Et Rose, on va la découvrir via un journal intime. Rose, c'est une petite jeune fille qui vient d'une grande fratrie. Elle a pas mal de sœurs, je ne sais plus si elle a des frères. En tout cas, elle est dans une famille très pauvre. Donc c'est très dur pour eux. Je pense qu'ils travaillent dans une ferme, ils sont assez nombreux. Et un jour, au début du roman, le père de Rose va vendre Rose à une famille. Donc il va décider de vendre Rose et au moment où il le fait, il le regrette déjà. Parce que, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre Rose. On va la suivre dans cette famille. En fait, elle est vendue pour être la boniche, hein, pour s'occuper de tout. Et très très vite, on ressent bien sûr que, enfin je dis bien sûr parce qu'on ressent vraiment très 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 vite, hein, et qu'elle n'a pas été choisie pour rien. C'est-à-dire qu'elle ne va pas seulement servir à nettoyer tout, hein. Disons que le maître va venir lui rendre visite dans sa chambre. Alors, ce que j'ai aimé, c'est que, certes, on suit Rose, hein, c'est un personnage très attachant, on suit Rose, mais de temps en temps, on revient dans la famille de Rose, et ça, j'ai beaucoup apprécié parce que j'aime bien justement le fait que tout d'un coup, on voit dans les yeux de ce père, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et on le voit rentrer à la maison et dire à sa femme, en fait, Rose n'est plus là. Enfin bref, il dit à sa femme ce qui s'est passé et sa femme, mais tu rentres pas sans elle, enfin tu vas la rechercher, tu reviens pas sans elle, je veux plus te voir. Enfin bref, la mère est horrifiée. On voit justement l'après et ça j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié. J'ai effectivement bien apprécié le personnage de Rose qui est extrêmement touchante. En tant que je pense qu'on ne peut que l'apprécier parce que Rose subit quand même énormément de malheurs. C'est vraiment... je ne pense pas, ça faisait longtemps que j'avais plus lu un livre où le personnage principal douille sa mère, quoi. Effectivement, elle subit beaucoup de choses. Elle va avoir une attirance pour un personnage masculin qui travaille dans cette maison, qui va être un petit peu son rayon de soleil dans ce malheur terrible. C'était un livre qui était très prenant, on s'attache inévitablement. Maintenant, j'ai regretté plusieurs choses. Je vous avoue, j'ai même été un petit peu déçue parce que je pensais vraiment que j'allais adorer ce livre. Je pensais que ça allait être un coup de cœur et bien sûr, quand je pars de là, forcément, je suis déçue. Mais là, je vous avoue que malgré l'écriture soignée, poétique, malgré l'histoire qui était accrocheuse, je n'ai pas pu adhérer justement à cette plume qui, je trouve, ne correspondait pas vraiment à tout ce qui se passait dans l'histoire. Je trouve qu'il y avait une forme de décalage qui est certes très peut-être volontaire, hein, mais moi je n'ai pas accroché justement au décalage entre la plume et toutes les horreurs que pouvait vivre Rose. Je trouve en plus que les méchants personnages dans l'histoire étaient très méchants. Il n'y avait pas beaucoup de nuances. Il y a certains personnages qui sont très nuancés et puis d'autres personnages qui sont hyper méchants, genre il n'y a rien de bon chez eux, quoi. En plus, il y a un truc qui m'a un peu perturbée, l'héroïne a 14 ans. Et parfois, je trouve que dans le livre, on oublie. On a l'impression qu'elle en a 17, voire 18. Ça se passe dans une période, dans une époque, on ne sait pas. Hein, ça peut être au 19e siècle, ça peut se passer n'importe quand, je pense. Hein, je crois que c'est fait exprès aussi pour donner l'impression que ça peut se passer n'importe quand. Mais je trouve que Rose est censée avoir 14 ans et on l'oublie très souvent par rapport à des sensations, des émotions qu'elle va avoir, mais surtout dans le regard des autres. Il y a notamment un personnage qui va fantasmer sur elle, qui va avoir des pensées inavouables pour elle et t'as l'impression quand il pense à elle qu'elle en a 18, qu'elle est plus âgée, que c'est une jeune femme mature mais non, en fait, elle a 14 ans et ça m'a un peu freinée dans la lecture. Cette relation qu'il pouvait y avoir entre ces personnages n'était pas du tout freinée. Visiblement, dans le livre, j'avais pas l'impression que le frein qui empêchait ces personnages d'être ensemble, j'avais pas l'impression que le frein était l'âge. J'avais l'impression que le frein était tout autre chose, rien à voir avec l'âge. À aucun moment, j'ai eu l'impression que le personnage se disait « Ouais, mais bon, elle est quand même bien jeune !» Non, j'avais l'impression qu'on était avec un personnage majeur, ou en tout cas 17-18 ans, et pas du tout un personnage, une petite fille, enfin, elle a 14 ans, quoi, enfin...
j'ai l'impression que c'était souvent oublié, surtout de la part du protagoniste masculin. Voilà, et ça m'a quand même dérangée, je vous avoue. J'avais l'impression que ce personnage était un petit peu vieilli, même par son auteur. Ou alors c'est moi qui ai rien compris. Bon, c'est possible aussi. La fin est assez rocambolesque, des révélations, oui, chouette, hein, chouette révélation, mais très rocambolesque et très... Ouais, je croyais pas beaucoup en ce que je lisais, malheureusement. Tellement ce personnage vit des malheurs, ben je croyais plus en ses malheurs. Il lui arrive quoi encore? Qu'est-ce qui va encore lui arriver? C'est bon, là, laissez-la tranquille un petit peu, laissez-la respirer. J'avais l'impression de lire l'histoire de Cosette, mais en fois 1000, quoi. Enfin, bref. Voilà mon ressenti pour Né d'aucune femme. Donc, quand même assez déçue parce que je m'attendais à avoir un coup de cœur. Donc, voilà, c'est dommage. Alors, j'ai lu avec mon compagnon, nous avons lu Jean Doux et le mystère de la disquette molle. Je vous en ai déjà pas mal parlé sur tous les réseaux. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. C'était une lecture complètement barrée qui va nous parler d'un personnage qui va se rendre au bureau. Il arrive au bureau, il est en retard et il doit se rendre à une réunion essentielle au cours de laquelle un contrat va être signé. Et on se rend bien vite compte que le fait que Jean Doux arrive en retard va provoquer tout un tas d'accumulation d'événements qui vont contribuer à toutes ces péripéties qu'on va rencontrer dans le récit. Donc c'est un livre complètement burlesque, complètement barré, comme je vous dis, complètement fou, qui va parler de Jean Doux qui se rend à son bureau puis qui se fait interrompre par quelqu'un. Ah, n'oublie pas de signer ce papier. Et en fait, le papier, c'est une tonne de papier. Tu as un kilomètre de papier. Il y a pas mal de petits détails très, très drôles. Nous avons lu ce livre à deux avec mon compagnon. J'ai adoré cette expérience de lecture parce que de temps en temps, il voyait des choses que je n'avais pas forcément repérées. Je dis, regarde, il y a ça avec ce chien. Et bref, c'était encore plus drôle. On aime bien rire et on aime bien l'humour un peu absurde comme ça, et j'ai bien aimé le côté très absurde de cette lecture. Alors, je crois que c'est un livre qu'il faut quand même lire d'une ou deux traites parce que, effectivement, les dessins, voilà, c'est pas mes dessins préférés, mais au final, les dessins, j'ai fini par les aimer parce que ça allait bien avec le ton. Mais c'est vrai qu'au début, t'es là, oh là là. Mais bon, il y avait des réflexions tellement drôles, parfois un peu potage, il faut l'avouer quand même, un humour parfois un peu potage, mais moi ça m'a plu parce que j'aime ce genre d'humour. Maintenant, si vous voulez le lire, si vous voulez absolument le lire, feuilletez-le en magasin pour voir si ça vous plaît, parce que je peux comprendre que ce soit le genre d'humour qui ne plaise pas à tout le monde, mais forcément à nous ça a plu, on a adoré. Merci Thierry, si tu passes par là. Alors je vais parler du roman que j'ai lu de science-fiction. J'ai lu L'Aube d'Octavia E. Butler, qui est le premier tome de cette saga que je ne vais pas nommer parce que je ne sais pas le prononcer. C'est un roman qui va nous parler d'un personnage féminin, Lilith, qui se réveille dans un vaisseau spatial. Lilith a dormi pendant plusieurs siècles et en fait on se rend compte que Lilith a été sauvée par des extraterrestres qui la font vivre dans ce vaisseau et qu'elle n'est pas la seule à avoir été sauvée par ces extraterrestres. Et donc, première chose, Lilith est seule. Elle est seule dans ce vaisseau, elle essaye de trouver des repères, elle n'y arrive pas, elle essaye de s'échapper, elle n'y arrive pas, elle essaye de comprendre ce qui se passe et un jour, dans le livre assez tôt, elle va rencontrer les êtres extraterrestres qui vivent dans ce vaisseau et qui l'ont enfermée. Ce sont des êtres avec lesquels elle va avoir des conversations, donc elle va discuter du futur des humains, elle va discuter de beaucoup de choses. Elle se rend compte bien sûr que ces êtres ne fonctionnent pas comme elle, n'ont pas les mêmes idéaux forcément, et n'ont pas surtout la même tronche, hein, parce que ces extraterrestres, ils ont des tentacules, des trucs très très drôles. D'ailleurs j'aime bien la rencontre, elle est complètement horrifiée, puis au fur et à mesure on voit qu'elle s'habitue. J'ai beaucoup aimé toute cette partie justement où elle commence à découvrir ces extraterrestres, où elle sort un petit peu de sa chambre, elle découvre tout ce qu'il y a dans ce vaisseau. Justement, le côté très matériel en fait de ce livre m'a beaucoup plu. J'ai trouvé le roman très très intriguant parce que on a une attente vis-à-vis de ce livre, puisque très vite on sait qu'elle va pouvoir rencontrer d'autres humains, mais ça vient pas tout de suite, hein, ça prend un peu son temps. Et on attend que ça, enfin moi j'attendais que ça, qu'elle rencontre d'autres humains. Et au final, je suis sortie de cette lecture, j'ai refermé le livre en me disant « Mais qu'est-ce qu'ils sont cons les humains ?» Vraiment, je me suis dit ça. C'était très intriguant, j'ai beaucoup aimé la découverte de ces autres espèces, j'ai trouvé ça très, très chouette. Maintenant, j'ai juste regretté de ne pas ressentir beaucoup d'émotions. Au début, oui, j'étais
dans la tête de Lilith, je comprenais enfin, je comprenais, je n'ai pas rencontré d'extraterrestres, mais j'avais de l'empathie pour elle. Il y avait une certaine crédibilité dans cette folie, dans cette histoire, il y avait une certaine crédibilité. Et puis, arrive un moment dans le livre où tout change, alors qu'on a installé justement une confiance, qu'on a installé des relations dans des personnages, à partir d'un certain moment, et je perds tout attachement psychologique à ce qui se passe dans l'histoire. On a développé ce personnage de Lilith, on a compris comment elle se sentait vis-à-vis de tel ou tel personnage, et puis tout d'un coup, tout va très vite, et trop vite pour moi. L'accélération du rythme de ce livre faisait que je perdais la compassion pour les personnages, même presque tous les personnages en fait. J'ai regretté ça, ça passait vite et je compatissais tellement peu que j'ai trouvé que les humains étaient tous cons. Voilà. Mais ceci dit, c'est fait exprès, certainement de la part de l'autrice, hein, j'ai bien compris. J'ai très envie de lire la suite. De toute façon, j'ai été bien bercée par ce livre pendant 2 semaines. J'ai été prise par cette histoire. J'y pensais beaucoup. J'avais envie d'être dans une histoire similaire. Et je viens de m'acheter le tome 2. Je l'ai commandé à la librairie Flagey. J'ai été le chercher hier. Et j'ai hâte de lire. J'ai très envie de découvrir la suite. Alors, je vous parle vite fait de mes 2 dernières lectures qui sont 2 graphiques. J'ai lu 3 chardons de Cécile Beck, publié chez Sarbacane. J'ai acheté ce livre un petit peu sur un coup de tête. J'ai été déçue par ce livre parce que, en fait, je ne trouve pas que dans la 4e de couverture, ce soit clair que la romance est essentielle dans ce récit. Et pourtant, c'est le cas. Donc, on nous dit qu'effectivement, ça se passe en Écosse, dans les années 33. On va suivre une jeune femme qui se recueille sur la tombe de son mari, et puis on va suivre ses sœurs, on va parler de cohabitation entre sœurs. Les 3 sœurs tentent de se reconstruire ensemble au gré du moment de complicité, mais aussi de mise au point sur les rancœurs familiales enfouies. Donc je pensais vraiment qu'on était uniquement sur un truc familial, mais en fait, qu'il y ait une romance, ça me dérange pas. Mais là, j'avais vraiment l'impression que c'était un petit peu le truc principal, quoi. La romance chez chacune d'entre elles, et enfin surtout chez Moira, que j'ai trouvé très plan-plan et elle prenait trop de place par rapport aux relations entre les sœurs. Donc je pense que ça vient surtout de la 4e de couverture qui me laissait sous-entendre que ça allait quand même développer le côté psychologique entre les sœurs. Toujours dans un graphique, bien sûr, je sais bien qu'on ne sait pas développer à ce point la psychologie, mais je pensais que ça aurait beaucoup plus d'importance. Ça en a à un certain moment, il y a des beaux passages entre sœurs, mais c'est à chaque fois est balayé par la romance. Je vous avoue que je déteste quand ça fait ça, quand j'ai l'impression que c'est un prétexte pour la romance. Je déteste ça dans les romans, et ici, ça m'a dérangée. En plus, on l'a lu de nouveau à 2. Vous allez me dire, oh là là, tu fais que ça. Mais oui, on a de temps en temps ce petit rituel. Souvent, le dimanche, on lit une BD à 2. Alors ici, c'était la BD de la journée, parce que ça ne se lit pas hyper vite. Et mon compagnon a eu plus de patience que moi. Moi, j'ai beaucoup soufflé dans la lecture. Lui, à la fin, il m'a dit oui, c'était pas fou, quoi, vraiment. Et c'est dommage, parce que, en fait, visuellement, c'est très beau. Et ça aurait pu être... On est en Écosse, on a vraiment des paysages magnifiques que j'ai adorés. Alors, bien sûr, c'est un peu sous forme de chronique. Donc, c'est écrit par mois. Donc, tel mois, on a ça. Et puis, on passe à la suite. Donc, forcément, il y a un côté... journal un petit peu dans cette lecture, mais journal de romance, quoi. Voilà, j'ai un peu regretté ça. Et sinon, dernière lecture que j'ai effectuée donc hier soir, il s'agit des carnets de l'apothicaire, enquête à la cour de Mana Books, qui est une version des carnets de l'apothicaire ici plus mature visiblement que l'autre manga. Donc l'histoire de Mao Mao qui est apothicaire et qui va être engagé à la cour. Je vous laisse découvrir les circonstances. J'ai vraiment bien apprécié, j'ai fort accroché à cette histoire. J'ai bien apprécié la manière justement dont elle découvre des choses, des révélations. J'ai bien aimé ça. Je sais pas trop en dire, hein. On est vraiment... je sais vraiment pas trop en dire, mais en tout cas, j'ai bien aimé. J'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite, de toute façon. Donc, bien sûr, je suis allée en librairie hier. J'ai vu la suite, je ne l'ai pas prise parce que je ne l'avais pas encore lue. Et là, je suis là, j'aurais dû prendre la suite. Voilà pour ce livre. Ça, c'est pour les livres que j'ai lus. Et alors, actuellement, je suis en train de lire 2 livres à la fois. Je suis en train de lire La justice de l'ancillaire de... Anne Leckie, donc c'est le tome 1 de la saga Les Chroniques du Ratch. C'est un roman de science-fiction spatiale
qui va nous parler d'une intelligence artificielle qui va recueillir, qui va aider un personnage qu'il retrouve blessé. C'est genré au féminin, tout le roman, tous les personnages sont genrés au féminin. C'est un livre très complexe, je trouve que la prise en main est vraiment difficile, il est très exigeant parce que l'autrice ne nous explique absolument rien, nous n'avons pas de glossaire, j'avais prié cette fois-ci, enfin vous voyez quand j'avais lu la 5e saison, je n'avais pas lu le glossaire et c'était dur, mais ça a été, mais ici franchement il devrait y avoir un glossaire et je crois que c'est volontaire qu'il n'y en ait pas, mais c'est vrai que c'est pas facile comme lecture, je suis à la page 83. C'est assez difficile de prise en main parce qu'on nous explique rien du tout, parce que surtout quand moi je lis, en général je lis parfois 2 fois la même page parce que j'ai beaucoup de mal à me concentrer de manière générale, mais celui-là, autant vous dire que je relis parfois 5 fois la même phrase parce que je ne suis pas toujours sûre de comprendre tous les tenants et les aboutissants, du coup je lis plus lentement. Ceci dit, j'ai quand même l'impression d'avancer assez vite puisque je suis à la page 83, ça se lit quand même bien par rapport au style, mais c'est par rapport à tout ce qui se passe. Tous les mots, j'ai vraiment l'impression de me retrouver dans le cliché. Le lieutenant bâtit des paupières, la lieutenant sourit. Vous voulez dire, dit-elle en regardant, mais en s'adressant, oui, toutes les secondes il y a un mot, t'es là, c'est qui ça? Attends, quoi, qui, quoi, ou un petit peu quand t'as de la fantaisie, art fantasy, bah, c'est un petit peu de la art SF, donc oui, on nous explique rien et c'est pas facile du coup quand tu as envie de juste changer les idées, penser à autre chose. Non, concentre-toi un petit peu meuf parce que c'est pas facile je trouve de prise en main. Après le style comme je vous dis est très simple, malgré les... c'est quoi ça? Le style est plutôt simple, c'est juste que le style est pas fou, hein, soyons honnêtes, c'est pas hyper bien traduit je trouve, hein. Voilà, mais bon, ça n'empêche que c'est agréable, enfin ça n'empêche que c'est fluide au niveau du style, heureusement. Mais du coup, c'est vrai que parfois, je prends beaucoup le train, je prends beaucoup les transports en commun, donc parfois j'ai besoin quand même d'une lecture qui va se lire plus facilement qu'une lecture de science-fiction. Et donc je suis en train de lire ce livre-là qui est, je vous avais dit dans un vlog, que j'avais envie de lire tout d'un coup parce que en fait c'est un livre que j'ai reçu de la maison d'édition en août et je ne l'ai toujours pas lu et j'ai eu un peu honte, voilà, et surtout bah, j'ai envie de le lire. Et donc, je l'ai commencé, je suis à la page 42, je vous avoue que j'aime beaucoup. Je suis tout de suite dedans, je suis bien avec ce personnage, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, même si on sait très vite que tout le monde va mourir. Hein. Voilà, c'est dit dans le résumé, c'est dit au début. Et j'aime bien la manière dont c'est pris, le personnage est présenté, c'est très très chouette. Donc ça, je pense que je vous en parlerai dans le vlog qui sort après cette vidéo. Je ne sais pas exactement quand, mais genre si cette vidéo sort dimanche, le vlog sortira jeudi ou dimanche, je ne sais pas encore. J'espère que j'aurai terminé ces 2 livres. Voilà, en tout cas pour ma part, nous sommes le 1er février. Vous ne savez pas comment je suis heureuse parce que je trouve que le mois de janvier, j'ai l'impression qu'il a duré 18 semaines. Je suis trop contente d'être en février et j'ai hâte de me lancer dans le petit mois. Petite lecture, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!